Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo colo, mes réalisations coloriage du mois de juin au mois de juillet. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai ralenti mais beaucoup la cadence au niveau colo, vu que j'ai mon souci au poignet. Pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous savez déjà ma petite histoire, je vais pas la répéter, mais voilà, donc du coup j'essayais on va dire de me reposer un peu plus au niveau colo, et même si je voulais, ça reste compliqué avec l'attel déjà d'une pour colorier, et de deux, même sans l'attel, quand je saisis un crayon et que je fais le mouvement, bon, je fais le mouvement comme ça de ce côté-là, à la force ça me faisait mal, et puis même j'avais des contre-coups le soir, ça me lançait, donc je pense que ça venait du colo tout simplement. Donc j'espère que ça va se guérir pour que je puisse enfin reprendre cette activité-là que j'aime beaucoup, et que de temps en temps ça fait du bien de colorier. Du coup voilà, qu'est-ce que je veux dire? Non, du coup j'en ai fait beaucoup moins. Pour tout vous dire, en juin j'en ai fait qu'un seul, et au mois de juillet j'en ai fait 5. J'en ai fait 5 et je voulais en faire beaucoup plus, mais le souci c'est que j'avais vraiment trop mal, du coup j'ai laissé un peu de côté cette petite activité, malheureusement, mais bon. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai pu essayer de faire, etc. Donc j'ai mon petit cahier de suivi concernant les colos. Donc là c'était les 2 mois précédents. Et du coup, ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, hein, j'en ai fait qu'un. Là et là, c'était ce que j'avais envie de faire, j'en ai fait qu'un. Et là, c'est ce que j'avais envie de... ce que j'ai noté, ce que je pouvais faire, entre guillemets, et du coup 5. Et pendant ces 2 mois, il y avait un défi, la mission des abonnés de Marianne Art. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé faire, donc c'était du 1er au 31 juillet, donc j'avais tout noté et j'avais des idées pour toute sa sélection. Mais le souci, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas forcé, donc du coup j'ai réussi à en faire 5 sur 10, parce que c'était un défi sur 10 thèmes qu'elle proposait. Du coup voilà, donc on va commencer d'abord par le premier que j'ai fait en juin, et ça allait dans un thème en plus. Alors attendez, que je regarde, c'était pour le thème... est-ce que je vais le retrouver là? Ouais, non, c'était pas celui-là. C'est le thème... le thème faire un effet or, et c'était une citation des Pirates des Caraïbes: tous les trésors ne sont pas de l'argent ou de l'or. Voilà, donc ce thème-là, franchement, son défi m'avait beaucoup inspiré, et malheureusement, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc du coup, j'ai choisi d'aller dans le portrait, et comme vous voyez sur la couverture, c'est le colo que j'ai choisi de faire. Donc voilà, j'ai enfin commencé ces colos-là, les portraits, qui m'impressionnaient beaucoup, et que j'avais très peur de me lancer dedans, mais voilà, je me suis dit allez, voilà, lance-toi et fais les choses. Donc du coup j'ai choisi de faire mon petit Bambi avec l'effet or, qui rend plutôt bien en caméra. J'ai eu des déboires entre guillemets avec ce colo. Ça a été quand même un colo pas mal test entre guillemets, parce que déjà le fond je voulais absolument qu'il soit en noir, et j'ai commencé à le faire en Posca. Et le Posca, il s'est vite vidé, donc du coup c'était vraiment pas pratique. Là je sais pas si vous voyez en caméra, mais il y a plusieurs... là vous voyez, là c'est un autre noir que là. J'ai des traits et tout, enfin franchement en photo et en caméra, si je le bouge pas, ça peut aller, il fait illusion, mais c'est vrai que voilà, c'était une première, je testais, et je sais que maintenant le fond je le ferai plus jamais au Posca, du moins pas avec les Posca que j'ai, peut-être l'embout qui était pas pratique. Mais du coup sur ce colo là aussi, j'ai secoué mon Posca et j'ai fait des taches. Du coup il y a une tache ici et il y avait une tache là, donc j'étais trop dégoûtée quand c'est arrivé, et je me suis dit bon bah tant pis, c'est comme ça. Alors du coup, vous commencez à me connaître, mais j'adore le feutre à alcool. Donc j'ai fait une base au feutre à alcool, donc tout le Bambi, le fond, je l'ai fait au feutre à alcool. Et ensuite, je suis venue ombrer en fait avec des crayons aquarellables.
Je ne sais plus la marque, c'est Castel Art, qui est la gamme des crayons de 120 aquarellables que j'ai voulu tester. Donc du coup j'ai fait un peu d'ombrage, donc je sais pas si ça se voit beaucoup en caméra, mais j'ai essayé de faire apporter un petit ombrage comme ça. L'effet or, j'ai fait, alors que je me souvienne, il me semble que j'ai pris le Posca or que j'ai et j'ai passé tout l'ornement, et ensuite je suis venue apporter en fait avec les crayons de couleur j'ai essayé d'apporter du relief. C'est des crayons aquarellables aussi, donc du coup je les ai aquarellés aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le fond qui est juste ici, c'était la première fois que j'utilisais les crayons d'action. Attendez, il faut que je les sorte parce que du coup je ne n'ai plus le nom et ça m'embête de ne pas vous le dire. Ils sont... Ah oui, c'est les gel paint. Donc les crayons gel, hop. Les crayons gel qui sont assez brillants, donc voilà. Parce que du coup j'avais l'impression que ça manquait de quelque chose. Donc j'ai essayé de faire un petit fond. Alors comme vous pouvez voir. En fait à la base j'ai fait du vert foncé. Et ensuite je trouvais que ça faisait trop plat. Donc j'ai décidé de faire des petits traits. Il me semble que c'était des traits à l'aquarelle. Crayon aquarellable. Que j'ai fait des traits et ensuite j'ai venu aquareller. Et je trouvais que ça faisait bizarre. Et qu'il manquait quelque chose. Et du coup c'est là que j'ai décidé de mettre du crayon gel en fait. Qui donne ce petit côté brillant. Du coup voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce colo? Ouais, il m'a pris pas mal de temps, mine de rien. C'est un grand format, donc voilà, je crois que j'ai mis 2 soirs à le faire en tout. Donc ça va, c'est pas énorme comparé à d'autres personnes qui font vraiment leur colo au crayon de couleur, parce que le crayon de couleur, je trouve que c'est vachement long à faire. Mais donc voilà, donc j'ai fait des petits tests. C'était un colo un peu test, et il rentrait dans la catégorie du coup. Donc ensuite, j'ai passé au mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai fait 3 coloriages colo mystère. Et du coup, voilà, je me suis procuré une nature. Je sais plus si je vous l'ai dit dans une vidéo. Je me suis procuré une nature et j'ai décidé, c'est une folie que ça m'a pris, de le mettre en porte-vue. Parce que à la base, je voulais destiner ce tome en fait à tout ce qui est gouache. Je voulais le faire qu'à la gouache, qu'à la peinture. Voilà, et en fin de compte, j'ai vite changé d'avis. Du coup, je l'ai mis en porte-vue où j'ai eu un incident. J'ai coupé les feuilles. Ah, ça, vous ne le voyez pas, c'est dommage. Attendez, je vous en sors une. Et voilà, j'ai eu... pour vous dire que ça s'enlève pas si facilement que ça. J'ai tiré, je sais pas comment j'ai tiré, mais j'ai pas tiré comme il fallait. Et du coup, j'étais bien dégoûtée. Ouais, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, ça m'empêchera pas de faire les colos, hein. Je vais les rafistoler, je sais pas comment encore, mais bref. Mais ça a été jusqu'à la page... Ouais, jusqu'à la page 11 qui a été déchirée. Après, après, ça a été. Mais c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée de ça. Et du coup, j'ai essayé de faire ce colo-là. Je l'ai pas fini. Parce que franchement, la patience qu'il faut avoir pour faire ça. Moi, je suis pas quelqu'un de patient. Enfin, je suis patiente, mais... Enfin, je veux dire, pour faire un colo, pour moi, c'est... je dois mettre une soirée dessus, voire aller 2-3 soirs maximum. Là, j'ai mis plus d'une semaine à faire ça parce que je faisais des couches et des recouches et des recouches. Et j'avais l'impression que je m'en sortais pas. Donc le rendu est sympa, hein. Franchement, quand on regarde comme ça, je vais vous l'enlever. Quand on regarde comme ça, c'est assez sympa. Mais c'est vrai que c'était long. C'était long, donc je l'ai même pas fini, pour vous dire. Voilà, je l'ai rangé comme ça. Et ça m'a un peu vaccinée pour la gouache, pour ça. Les personnes qui font ça, je leur tire mon chapeau parce que franchement, il faut être hyper patient. Il me semble que j'ai passé 3 couches à chaque fois. Enfin, franchement, c'était long. C'était très long. Et du coup, voilà. Donc, il n'est pas validé. Il n'est pas fait parce qu'à la base, c'était pour une catégorie aussi du défi. Que j'avais le défi des abonnés. Et c'était quoi?
C'était faire un colo mystère. Donc du coup voilà, et j'avais décidé de faire celui-là et en fin de compte bah je l'ai pas fini, mais j'en ai fait d'autres, donc j'ai quand même réussi à faire la catégorie. Du coup voilà, donc et le porte-vue comme ça, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai pris au Leclerc. J'ai pu mettre quasiment toutes les feuilles, pour les personnes que ça intéresse, hein, bien sûr. J'ai pu mettre toutes les feuilles, sauf, il me semble que j'ai un petit tas. Non, je crois que j'ai tout mis en fait. Ah non, là j'ai un petit tas de feuilles. Voilà, j'ai un petit tas de feuilles au début. Mais j'ai pu mettre tout et du coup c'est un porte-vue je crois de 120 si ça vous intéresse. Ils n'étaient pas très chers, je sais plus le prix mais ils n'étaient pas très chers, j'en ai pris d'autres mais j'ai mis autre chose dans l'autre, mais du coup voilà. Donc, et ensuite j'ai été dans mon trompe-l'œil, mon bloc trompe-l'œil que je fais du feutre à alcool dedans. Et du coup j'ai fait... Ah non, c'est pas celui-là. J'ai fait lequel? Voilà, j'ai fait celui-ci. Du coup, c'est le tome 2, hein, je précise. J'ai mis le tome 1 et le tome 2 dans le même porte-vue. Donc, j'ai celui-ci que j'ai fait. Et là, j'avais vraiment beaucoup, mais très 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 mal au poignet. Et ça se... Enfin, je trouve que ça... Après, peut-être pas vous, mais moi, je trouve que ça se voit dans la manière de colorier. J'ai plus dépassé. Enfin, franchement, c'était moins joli. Là par exemple ça fait un peu bizarre. Enfin voilà, c'était quand je commençais vraiment à avoir mal au poignet et j'ai fait celui-ci dans la même journée. Et j'ai fait celui-ci, Mérida. Et du coup celui-ci c'est celui que j'ai envoyé pour la participation au défi, donc ça va, je trouve qu'il est très joli aussi, mais ouais, je me sentais vraiment pas bien après, j'avais vraiment mal, et c'est là que je me rends compte que le point de croix je peux en faire, mais le colo c'est compliqué avec mon poignet, donc voilà. Mais celui-là il est très sympa aussi, j'aime bien. Voilà, ça c'est des colos qui vont assez vite, hein. Une heure et demie on va dire c'est fait. Du coup voilà pour celui-ci, les petits colos mystères. Ensuite, je retourne ma feuille. Ensuite, j'ai été dans celui-ci parce qu'elle parlait d'un thème sur la magie. Et c'était quoi? C'est une citation d'Harry Potter. La baguette choisit son sorcier. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Et du coup, ouais, j'aimais beaucoup le fait qu'elle choisisse cette citation, etc. Voilà, j'adore Harry Potter, hein, comme vous le savez. Du coup, c'était cool. Et direct, j'ai pensé à mon livre Fairy Tail parce que pour les personnes qui connaissent pas cet univers-là, c'est simplement un animé qui parle de mages en fait et des mages magiques. Et j'ai décidé de faire cette mage-là. Vous voyez le dessin en travers derrière. Et voilà, c'est Erza qui a le pouvoir de se changer indéfiniment d'armure. En fait, elle a plein d'armures et en fonction de la difficulté de son adversaire, elle change ses armures ou elle les augmente. Enfin bref, voilà. Et voilà, et j'avais très envie de la faire et j'ai beaucoup aimé la faire. Donc c'est tout au feutre à colle. J'ai mis un peu de Posca dans ses cheveux et j'ai utilisé aussi les crayons Paint Marker, je crois, de Action, il me semble que c'est ça le nom. Du coup, voilà, donc pas trop. Lui, il a été hyper rapide à faire. Il a été très bien. J'avais très envie de le faire et je sais pas en caméra s'il rend bien, mais j'ai bien aimé. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? J'ai sorti celui-ci. Que j'ai choisi de faire pour... Attendez, à chaque fois je me relis. Hein. Elle a demandé un thème sur alien ou autre créature d'un autre monde. Et du coup, bah voilà, créature fantastique, créature, voilà. Enfin, je pouvais que choisir ce tome-là pour ça.
Et du coup ça a été quand même aussi un colo test, hein, entre guillemets. Voilà, j'ai fait du feutre à alcool, hein, comme à mon habitude. Hop. De toute façon j'aime beaucoup le feutre à alcool. Et du coup je me suis amusée à essayer de fondre mes couleurs, même si bon, bah, c'était par moments un peu plus compliqué. Par exemple les yeux, il y a au moins 3 couleurs. J'ai essayé de faire une sorte de dégradé, donc je trouve qu'en caméra ça rend assez bien quand même. J'ai mis du Posca pour, voilà, pour souligner les traits. C'était vraiment un colo pas prise de tête. Et j'ai utilisé aussi les encres marqueurs d'action avec un... Comment on appelle ça, un pochoir. Et du coup bah, j'ai vraiment aimé. Et, je trouve que ça habille un peu plus le colo. Voilà. Donc c'était un chouette moment, c'était sympa. Du coup voilà, celui-ci. Hop. Ensuite, bah, je crois que c'est le dernier. Attendez, je vous ai tout présenté là, tac tac. Oui, c'est le dernier, donc voilà. Mon petit coup de cœur, franchement, j'aime trop ce bouquin. J'aime vraiment trop ce bouquin, ou cette série de bouquins, franchement. Voilà, donc j'ai décidé bon, bah, de faire la page de couverture. Je m'en suis beaucoup inspirée aussi au niveau des couleurs, je voulais vraiment pas choisir les mêmes couleurs. Et en fonction de dégradés aussi, je me suis inspirée de la page de couverture. Comme par exemple la queue, je me suis beaucoup inspirée, mais après le reste ça a été un peu comme je le ressentais aussi. Ça a été que du feutre à alcool aussi. Voilà. J'avais pas... Franchement, avec le mal au poignet, franchement, je vais sur des colos simples et je me prends pas la tête à ombrer ou quoi avec du crayon de couleur parce que je sais que c'est un peu plus long et... Bref, voilà. Donc, j'ai choisi de faire d'ombrer de tout ça au feutre à alcool. Bah voilà, c'était un bon test, un bon... Voilà, donc je sais pas si en caméra vous voyez un peu, j'ai essayé de faire des dégradés bon, qui font un peu moche. Mais bon, voilà, il faut bien une première fois à tout. Et du coup, ouais, j'ai essayé de dégrader du orange avec du rose un peu pareil, les mêmes tons, mais encore, hein, il est un peu plus vif quand même, l'orange. J'ai essayé, donc voilà. Et puis bah voilà, j'ai bien aimé faire ce colo. Là, il n'y a pas du tout de paillettes et j'ai hâte là, c'est que ça aille mieux pour que je puisse refaire des colos. Et je pense dans mes feutres à alcool, je mettrai justement de l'aquarelle, les dernières aquarelles que j'ai pu avoir. Je sais pas si vous aurez là... Non, vous avez... Bon bah je vous spoil un peu. Au début de mois d'août, du coup, on est en août. En début de mois d'août, j'ai acheté pas mal d'aquarelles, nacrées, etc. Et j'ai hâte de voir le résultat dans mes colos. Avec le feutre à alcool, je pense que ça va super bien rendre. Et du coup voilà, donc c'est pour ça, je vais voir, là je suis en vacances, donc je vais voir pour essayer de recolorier. Parce que c'est vrai que ça me manque un peu, ça fait peut-être un mois. Ouais, ça va faire un mois que j'ai pas colorié et c'est vrai que ça me manque un peu, donc je vais tester, je vais voir si ça va, si ça passe. Et si ça passe, bah voilà, j'essaierai de faire un peu de colo. Du coup voilà, donc mon petit tour est fait, est déjà terminé. Ouais, c'est vrai que ça c'est passé super vite. Je tenais à remercier Marianne pour ce défi, l'émission des abonnés. J'ai trouvé ça génial. Dommage que j'ai mal au poignet parce que franchement j'aurais tout fait. J'avais choisi, enfin vraiment hein, j'avais trouvé, il n'y en avait que 1 sur 10 que j'avais pas trouvé ce que je voulais faire, mais sinon j'avais tout trouvé, ce que je voulais faire comme colo, etc. Mais bon, on décide pas de comment on va, etc. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, je pense que pour les futurs colos, si j'arrive à en faire, je vais me tourner vers ces deux tomes là parce qu'ils me donnent très envie. Par exemple là j'en ai sélectionné un que j'aime beaucoup, que je vois dans des teintes de violet, voilà, violet, nuit, etc. J'aime beaucoup ça. Et celui-ci j'aimais, je les ai marqués, celui que j'aimais bien. Donc j'ai celui-ci qui est à peu près dans le même thème, donc je pense que je ne prendrai pas celui-ci. Mais voilà, le nounours par exemple j'aime beaucoup. Et on a un autre là. S'il veut bien se tourner. Voilà, j'ai celui-ci que ça sera pareil, ça sera à peu près dans les mêmes temps, donc à réfléchir à ce que je vais faire et si j'arrive à les faire bien sûr. Donc il y a ces deux livres là que j'aimerais bien aller dedans et j'ai un duo à faire avec Myriam, c'est quoi, c'est Myriam et ses passions, Myriam et ses loisirs, franchement je ne sais plus, excuse-moi Myriam, je sais plus ton nom de chaîne, mais elle a une chaîne et j'adore sa chaîne, j'adore ce qu'elle fait et du coup bon bah voilà, je vais proposer un petit duo.
elle a accepté volontiers et du coup on va aller dans celui-ci que j'ai jamais fait de colo dedans. Et est-ce que j'ai fait un petit marqueur? Ouais. Et du coup on irait sur celui-ci ou celui-ci, enfin un des deux, peu importe, de toute façon c'est en fonction des préférences. Donc même moi je sais même pas encore si c'est celui-ci que je vais aller ou si je vais aller dans où il y a déjà de l'ombrage. Donc voilà. Et je pense bon bah je vais le faire au feutre à alcool et pourquoi pas rajouter un peu d'aquarelle dedans, tout simplement, pour faire les ombres, ça pourrait être sympa. Du coup voilà, donc j'ai trois livres colo que j'aimerais faire. Après on verra hein, au prochain rendez-vous, au prochain débrief, si j'en ai fait ou pas, si j'ai réussi, si ça va mieux au niveau de mon poignet ou pas aussi, etc. Donc bah du coup je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.